les Amis de Versailles sont très fiers de présenter la restitution du boudoir de Marie-Antoinette, appelée également la Méridienne. Vous êtes trouvé ici dans une pièce tout à fait intime qui fait partie de l'appartement intérieur de la reine, au premier étage, qui est une pièce qui a été aménagée vers 1780-81 pour la reine Marie-Antoinette. Alors Marie-Antoinette s'est personnellement intéressée à cette pièce, d'abord puisqu'elle demande à Louis XVI que ce soit son architecte personnel, Mick, qui fasse ce projet, et donc c'est une pièce qui n'était pas faite pour recevoir. La souveraine aimait à se retirer dans ce boudoir tout à fait intime, à se distraire de la vie de représentation et à pouvoir se délasser, étant donné surtout que ce boudoir est conçu au départ en lien avec la tente du dauphin, d'où tout le programme iconographique très emblématique autour de l'amour conjugal et puis de l'amour aimable aussi. C'est quand même une des pièces intimes de la souveraine dans laquelle nous sommes, où elle a beaucoup vécu. Donc je crois que c'est là où nous percevons le mieux cet art de vivre de la fin du XVIIIe siècle, dont Talleyrand disait que qui ne l'a pas connu ne peut pas savoir ce qu'est le bonheur de vivre. Donc les étapes de la restauration, c'est évidemment la documentation. Ensuite, la pièce a d'abord été, ce sont des boiseries, donc elle a d'abord été démontée intégralement pour être restaurée dans un atelier qui a été en grande partie aménagé dans le château. Et après remise en état des boiseries, la restauration proprement dite, c'est-à-dire le remontage, et ensuite tous les travaux de retouche en place. En ce qui concerne la peinture, nous avons par des sondages minutieux retrouvé la teinte d'origine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un blanc. C'est un gris extrêmement pâle qui va admirablement bien avec l'or des boiseries qui est beaucoup plus doux. Et Vatin nous dit d'ailleurs que le blanc de roi est l'ami de l'or, c'est lui qui le met le mieux en valeur. Cette peinture qui est veloutée, profonde, extrêmement distinguée, avec un très beau mat. Nous avons fait un travail sur la dorure qui est un travail extrêmement méticuleux. Vous avez à peu près aujourd'hui 80% de la dorure ancienne qui a pu être sauvée, raccordée. L'ensemble est complètement patiné dans le ton. Et ce qui est assez extraordinaire ici, c'est que on a une continuité parfaite entre le bois doré, le marbre doré et le bronze doré. Nous avons des cheminées admirables au château, en particulier à la fin du XVIIIe, la vogue du marbre de Griotte a été systématisée, c'était le marbre le plus précieux qu'on pouvait utiliser. Ici, en fait, la particularité, c'est que la cheminée est en marbre, sculptée intégralement, il n'y a pas de bronze, mais le marbre a été doré sur la sculpture. C'est le seul endroit du château où nous avons ce phénomène. Le dernier point dans les finitions, c'est également le parquet. En le nettoyant, nous avons retrouvé dans des parties qui étaient sous les plinthes et en particulier dans des fonds de placard, en fait la teinte d'origine, qui est attestée par les textes, et en particulier par le fameux traité de Vatin, dans lequel nous avons en fait cette façon de mettre les parquets en teinte, en couleur d'orange ou de citron. À la fin du XVIIIe siècle, les décors intérieurs des appartements privés du château atteignent peut-être pas un luxe, mais un raffinement jamais égalé. Et c'est peut-être ça la gloire de Versailles, c'est que il y a beaucoup de palais dans lesquels on a des choses époustouflantes, de l'infiniment grand, mais trouver la même qualité dans l'infiniment petit est peut-être ce que l'on trouve nulle part ailleurs. Et j'en veux pour preuve ici, par exemple, la quasi-orfèvrerie que représentent les bronzes, c'est de la bijouterie, ce sont des choses absolument admirables. Comment faire une œuvre d'art d'une poignée d'espagnolettes ou d'un bouton de serrure. On sait que Marie-Antoinette était une femme à la mode et une cliente exigeante. Je crois que tout le monde s'est surpassé pour la reine dans ce petit cabinet. Nous sommes ici dans un monde merveilleux dans lequel je crois que nous ne pourrions pénétrer que par effraction.